pas. Donc, est-ce qu'on regarderait pas vite fait? Vas-y, ça dure 4 minutes. Là, on se remate la vidéo de trucs et après, on fait un petit Mon Corvo à l'ancienne pour voir si ils avaient des bonnes théories. Amiral Fantôme. Comme tu veux, frère. Moi, je suis un pirate, mais vas-y. Ça me ferait kiffer de me voir dans le côté de la marine, vas-y. Ah, mais je crois qu'il fait que parler, donc je vais devoir lire. Donc on ne sait pas grand-chose à son sujet, mis à part quelques légères informations via César Clown durant l'arc Punk Hazard. Donc nous, on sait à quoi il ressemble Vegapunk et tout. C'est ça qui est bien quand on fait des rétro-analyses. Nenous, c'est un amiral ou un pirate. Nenous, à toi de répondre. Un pirate. C'était sûr. C'était sûr, ok. Alors. Il s'agirait de la personne la plus intelligente de l'univers de One Piece avec 500 ans d'avance sur tous les autres scientifiques. Ouais, il a 500 ans d'avance et en fait on sait même pas que c'est juste une rétrospection de ce qui se passait avant. Donc ça veut dire qu'il a 500 ans d'avance, mais qu'en fait c'est plutôt l'époque actuelle qui ont du retard par rapport au siècle oublié. Il créa de nombreuses inventions de base de granit marin qui mettra à disposition de la marine comme des filets, menottes et coques de navire. Il a aussi beaucoup étudié les fruits du démon et d'après Oda, c'est peut-être ce que sont vraiment les fruits du démon. C'est peut-être. Aujourd'hui, on sait qu'il sait pas tout sur les fruits du démon. Mais il s'y connaît pas mal. En outre, Vegapunk nous réserve énormément de surprises et apportera son lot de révélations. Passons à la théorie. Plusieurs petits détails me font penser que le docteur Vegapunk ferait partie des révolutionnaires. Donc là, il a pas tort, parce il fait pas partie des révolutionnaires. Lui, il a pas de camp en fait. Lui, c'est tout pour la science. Et les gens qui ont l'argent, il va les suivre parce qu'il a besoin d'argent pour faire ses recherches. Tout d'abord, son lien avec Kuma, un des grands corsaires et anciennement révolutionnaires. Nous savons déjà que Kuma a voulu aider les Mugiwara à s'enfuir de Shambunji, car il faisait partie des révolutionnaires. On peut donc faire le lien direct avec Dragon, le père de Luffy, qui est le chef de cette organisation rebelle et qui a dû solliciter les services de Kuma pour venir en aide à son fils. Mais clairement, là tout ça il avait vu, hein. Dragon, c'est vraiment le pote à Vegapunk, hein. Enfin, pote éloigné, quoi. Pas non plus pote très très proche. Par la suite, Kuma a demandé au docteur Vegapunk de le programmer pour protéger le Thousand Sunny pendant les 2 ans d'absence des Mugiwara avant de perdre totalement le contrôle de son corps et de devenir un pacifiste à part entière. Donc ça, on s'en souvient. Qu'est-ce qui motive Vegapunk à trahir la marine en acceptant la dernière volonté de Kuma alors qu'il ne connaît pas les Mugiwara personnellement? De plus, sous la demande directe d'un révolutionnaire qui sont censés être les ennemis numéro 1 du gouvernement mondial. Donc ouais, j'avoue, juste avec ces informations, on savait que Vegapunk, ça pouvait pas être quelqu'un de méchant. Je pense simplement que Kuma et Vegapunk sont des espions envoyés par Dragon pour infiltrer la marine, que Kuma n'a pas réellement perdu toute sa mémoire et qu'il continue de collecter des informations pour le compte des révolutionnaires. C'est donc sûrement grâce à lui que les révolutionnaires savaient pour le trafic d'armes de Doflamingo sur Dressrosa. Non, malheureusement, là, Kuma a bel et bien perdu ça. Après, c'est possible qu'il puisse la retrouver plus tard. Mais par contre, c'est vrai qu'il a perdu, pour moi, il a totalement perdu je sais pas comment on dit ça, wesh, sa pensée, je sais même pas comment il a dit lui. Perdu toute sa mémoire, ouais, bah sa mémoire, non, en vrai, sa mémoire, elle est coffrée à Egghead, mais il l'a plus. Et peut-être que là, ce qui est en train de se passer, moi, je pense que c'est possible que ce soit ça. Que là, Kuma, il fasse le trajet Marie-Joie jusqu'à Egghead pour aller récupérer sa mémoire pour redevenir le Kuma d'avant. J'espère que c'est possible. J'espère. Sinon, je suis deg. Et c'est donc sûrement grâce à lui que les... Non, du coup, non. Malheureusement, là, Roji s'est raté. Cependant, le mystère plane autour de la réelle motivation de Kuma à devenir un pacifista et Dragon semble seul à connaître la vérité comme il le laisse supposer à Emporio Ivankov. On peut donc se douter que les révolutionnaires sont dans le coup, Vegapunk y compris. Possible, mais pas impossible. En vrai, là, j'ai l'impression que Dragon, quand Kuma est revenu sur New Kamaland, là, avec tout le monde, j'ai l'impression que même Dragon était surpris
de savoir qu'il avait perdu totalement toute pensée, toute mémoire. Donc j'ai l'impression que la Dragon, moi je pense qu'il est pas au courant, hein. Je pense que là c'est vraiment un conflit familial ou un conflit personnel à comment il s'appelle Kuma. La marine avait peut-être des doutes sur Kuma et son possible rôle d'espion pour les révolutionnaires. Il serait donc devenu un pacifista pour gagner la confiance de ses supérieurs. D'ailleurs, après l'ellipse, Nico Robin semble bien connaître Kuma lorsque Frankie explique aux autres Mugiwara le dévouement qu'a fait preuve Bartholomew Kuma pour protéger les Thousand Sunny. Celle-ci ne semble pas du tout étonnée. Les révolutionnaires sont donc sont quoi? Je vois pas en fait. Sont bien derrière cette histoire. Non, malheureusement, non. Elle n'est pas étonnée, mais non, elle n'est pas au courant, Robin. Sinon, elle aurait donné les informations à l'époque. Elle n'est pas étonnée parce qu'elle connaît Kuma d'après les histoires qu'on connaît sur lui, mais elle est. Ouais, c'est pas. Bref, voici le rôle qu'aura Vegapunk à l'avenir, en plus particulièrement lors de la future Grande Guerre. C'est totalement théorique, n'oubliez pas. Je n'affirme pas que tout se passera exactement de cette manière, mais je le pense et je l'espère. Tout d'abord, Vegapunk n'a pas le même état d'esprit que la marine ou le gouvernement mondial. C'est une personne avec beaucoup de cœur, prêt à aider les autres. Il souhaite le faire tomber en s'alliant avec les révolutionnaires. Une multitude de raisons ont pu pousser à les rejoindre, comme le génocide d'Ohara par exemple, bien que celui-ci semble se dérouler après son introduction dans la marine. Non mais là par contre il avait raison sur le fait que ça s'est déroulé après, mais une multitude de raisons plus poussées à rejoindre. Ouais, mais malheureusement, c'est ça. C'est que c'est quelqu'un de bien, Vegapunk. Mais à ce moment-là, il s'en battait pas les steaks d'Ohara. Il était dégoûté parce qu'en plus, Clover, ça devait être quelqu'un qui était ami avec. Enfin, ça a été confirmé en plus. C'est un peu un ami scientifique de longue date. Et du coup, on l'a perdu malheureusement. Et Vegapunk, ouais, il a pas changé de camp pour autant. Donc ça l'a dérangé humainement, mais pour sa science et tout ce qu'il avait à faire, jamais il aurait quitté les révolutionnaires. Enfin, jamais il aurait rejoint les révolutionnaires. Parce que les révolutionnaires n'avaient pas d'argent. Et je crois qu'à l'époque, ça s'appelait même pas les révolutionnaires, ça s'appelait l'armée, je sais pas quoi, là. L'armée, je sais plus. L'armée, le front libératoire ou je sais pas quoi, là. Sous les ordres de Dragon, Vegapunk a introduit la marine en tant que scientifique. Il n'a pas eu de mal à obtenir la confiance de ces derniers grâce à de nombreuses inventions. Sous les ordres de... Non, là, son plan est, en plus d'espionner leur agissement et de porter un grand coup interne contre la marine et le gouvernement mondial lors de la Grande Guerre, qui les opposeront respectivement aux pirates et aux révolutionnaires grâce au pacifista. Oui et non, malheureusement. Je pense que Vegapunk a implanté un programme permettant de prendre un contrôle total des pacifistas n'importe où et n'importe quand pour finalement les retourner contre la marine gouvernement mondial. Et prendre un avantage considérable dans la bataille. Pareil, je pense pas non plus, hein. Une fois cette guerre menée à bien, Vegapunk pourra enfin retourner sur son île natale, Karakuri, et continuer d'aider ses habitants comme il le faisait dès son plus jeune âge. Non. Là, malheureusement, ouais, il a trop théorisé. Du coup, vu qu'il avait zéro information, c'était trop dur de savoir. Mais Vegapunk, il a un rêve. Sauf que cette fois, il aura les fonds nécessaires pour finaliser toutes ses expériences inachevées sur l'île. Non, en vrai, il est déjà beaucoup plus loin et il a les fonds, il a tous les fonds nécessaires. Il est grandement possible qu'il apparaisse dans l'arc opposant les Mugiwara à Kaido. Par exemple, celui-ci disposant d'un équipage de 100 hommes ayant mangé un fruit du démon, qui plus est des Smiles. Vegapunk aura peut-être un moyen de les neutraliser. Ou alors dans un arc spécial Balchigo, quelque chose en rapport avec les révolutionnaires. Dernier serait... Ah, il passe trop vite des fois.
seraient dans une position critique car leur QG aurait été découvert par le Cypher. Dans tous les cas, Vegapunk nous révélera énormément de choses à propos des grands mystères encore non résolus de One Piece, particulièrement sur l'origine des fruits du démon. J'ai fait là où iOS 17, c'est incroyable. J'avoue que iOS, il est trop lourd. Il y a trop de trucs qui changent. Ouais, en vrai, il y a trop de trucs qui changent. Et c'est trop stylé. Genre quand t'envoies un message, il y a des trucs qui changent. Il y a ouais, tu peux envoyer ta fiche contact. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Il y a vraiment beaucoup de trucs, genre la musique et tout. Quand tu mets Apple Music, ça change et tout. Il y a trop plein de trucs. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, etc., etc. Donc voilà les gars. Je pense que déjà pour Goji, là on a fait une bonne partie de la vidéo. Là on a fait vraiment une bonne partie. Si vous avez vu, donc malheureusement, la fin de sa théorie, enfin One Piece, enfin l'auteur Oda n'aura pas donné raison à la fin de sa théorie, mais par contre il avait cramé quand même à l'époque qu'il y avait un lien avec les révolutionnaires, qu'il y avait beaucoup de choses et tout. Mais non, malheureusement Vegapunk n'est pas encore, fait pas encore partie des révolutionnaires, peut-être plus tard j'espère, mais et il va pas trahir la marine comme ça. Enfin, pour l'instant, lui, son but, c'est vraiment faire des inventions. C'est vraiment un savant fou. Et je pense qu'il l'a bien illustré. Donc voilà.